Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à ma série sur le calcul littéral. Le calcul littéral, on commençait en 5e au collège et puis après, ça continue. À partir du moment où on commence à en faire, on n'arrête plus, hein. Alors littéral, qu'est-ce que ça veut dire? Littéral, c'est un mot de la même famille que littéraire, littérature, lettres. Donc moi j'ai pris ça comme définition. Donc c'est un adjectif, hein, qui signifie qui utilise des lettres. Il y a d'autres définitions. Nous, en mathématiques, c'est cette définition-là qui convient. Donc on parlera, nous, de calcul littéral et d'expression littérale. D'accord? Essentiellement. Alors, on va commencer par ça d'ailleurs. Je vais vous donner la définition d'une expression littérale parce que on va parler de ça tout le temps dans toutes les vidéos. Une expression littérale, c'est un enchaînement d'opérations dans lequel un nombre, ou parfois plusieurs, sont remplacés par des lettres. D'accord? Je répète, c'est très important. Une expression littérale, c'est un enchaînement d'opérations. D'accord? C'est un calcul avec, c'est un calcul, c'est un petit morceau de calcul, plus ou moins long, d'accord? Avec plus ou moins d'opérations enchaînées les unes aux autres, mais où il n'y a pas que des nombres. Certains nombres, ce sont des lettres. Alors, voici un exemple très célèbre. Petit L fois grand L, c'est la formule qui donne l'aire d'un rectangle quand on connaît la largeur et la longueur. C'est une expression littérale. Voici un autre exemple. N fois n-1 entre parenthèses. C'est une expression littérale. Voici un autre exemple. A plus B. Des fois, on a ça dans les consignes en 5e. Calculer, quand on commence à manipuler les nombres relatifs. Par exemple, on a comme ça comme consigne calculer A plus B, et puis on a tout un tas de choix. A, ça vaut 1, B, ça vaut moins 2, deuxième cas, A, ça vaut moins 3, B, ça vaut moins 7, etc. Donc, quand on écrit ça, A plus B, ça s'appelle une expression littérale. Voici un dernier exemple, 3x au carré plus x moins 1, c'est une expression littérale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le calcul littéral? Eh bien, le calcul littéral, ça désigne la production d'expressions littérales ainsi que l'ensemble des transformations que l'on peut leur faire subir. Donc, quand on écrit quelque chose comme ça, par exemple, en réponse à un problème, on produit une expression littérale. Et quand on va essayer de transformer, d'arranger ces expressions littérales, voilà, tout ce qui est manipulé des expressions littérales, c'est ce qu'on appelle faire du calcul littéral. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples, mais sachez que ça va être l'objet de de toutes les vidéos qui vont suivre. On va parler de ça, hein. Comment est-ce qu'on produit nous-mêmes des expressions littérales et comment on les transforme, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces expressions littérales? Comment on peut les manipuler? Donc, par exemple, nous allons apprendre que quand on a x plus x, on va pouvoir l'écrire 2x. On va apprendre ça. On va apprendre aussi que, par exemple, si j'ai quelque chose qui ressemble à n fois n, je vais pouvoir l'écrire n au carré. On va aussi apprendre que 3 fois x plus 1 entre parenthèses, on peut l'écrire aussi que c'est 3x plus 3. Et alors, soyez vigilants parce qu'il va falloir aussi apprendre à reconnaître les expressions littérales qu'on ne peut pas transformer. D'accord? Des fois, on peut intervenir pour faire quelque chose, mais des fois, on ne peut pas. Par exemple, quand j'écris x plus 5, je ne peux rien faire de plus. Ça, x plus 5, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas additionner, je ne peux rien transformer là quand j'ai un truc comme ça. Là, on va pouvoir dire que cette expression littérale, elle est simplifiée au maximum, on ne peut rien faire de plus. D'accord? Donc ça s'arrête là. Mais c'est quoi x, madame? À quoi ça sert? Ah, je comprends rien. Voilà souvent les réactions que ça provoque en classe quand on commence à faire du calcul littéral. Donc c'est un peu l'objectif de toutes ces vidéos, c'est que je voudrais que, si vous les regardez bien attentivement, ça réponde à ces questions. Donc déjà, donc vous aurez toutes les réponses à la fin de la série des vidéos, mais je peux déjà vous dire que une lettre, c'est un nombre. D'accord? Ça et aussi, vous pouvez vous mettre ça dans la tête tout de suite. Une lettre, ça remplace un nombre. Mais c'est un nombre qu'on ne connaît pas encore. On ne le connaît pas. Au moment où on écrit le calcul, on ne le connaît pas. Peut-être qu'on le connaîtra plus tard, peut-être qu'on le connaîtra jamais. Ou alors, peut-être que ça remplace n'importe quel nombre. En tout cas, une lettre, c'est un nombre, ça c'est sûr.
Alors, en attendant de connaître la valeur de ce nombre, ben, on l'appelle, avec une lettre. Par exemple X ou n'importe quelle autre lettre. Comme ça nous permet quand même de pouvoir écrire les opérations qu'on aurait pu écrire si on avait connu, le nombre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un nombre là qu'on ne le connaît pas, mais on aimerait bien le connaître pour pouvoir écrire des opérations. Donc comme on ne le connaît pas, ben, on l'appelle avec une lettre et comme ça nous permet quand même d'écrire les opérations. Bah, justement, l'enchaînement d'opérations qu'on a produit ainsi, donc j'insiste, avec une lettre qui remplace un nombre, et ben c'est ça qui est notre expression littérale. Et cette expression littérale, bah, elle reste là en attendant qu'on connaisse la valeur numérique de X. Ou pas, peut-être qu'on la connaîtra pas, mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir faire des